cette année. Et on a vu les grands mouvements des femmes. Aux États-Unis, le MeToo mouvement. En France, c'est le Balance ton porc mouvement. Ces mouvements ont mis en lumière le déséquilibre entre les hommes et les femmes qui existe toujours, surtout dans le domaine du travail. Je crois que nous sommes en train de faire un progrès important pour cesser ces abus contre les femmes. En même temps, il y avait l'autre progrès. Par exemple, on voit plusieurs pays arabes, la Tunisie, le Jordan, le Liban, qui ont changé la loi pour que ceux qui violent une femme ne peuvent plus marier la victime pour éviter la prison. Les femmes rencontrent toujours des grands problèmes, par exemple en Arabie Saoudite, où les lois de gardienne mettent les femmes sous l'autorité des hommes pour n'importe quelle grande décision de la vie. On parle beaucoup de la droit de conduire une voiture, et c'est un petit pas d'une bonne direction. Mais les grandes lois de répression contre les femmes existent toujours, même sous le soi-disant réformiste prince héritier. Le défi pour Macron, c'est de gouverner avec les mêmes valeurs qu'il a défendues pendant la campagne électorale. Il s'est opposé très fortement contre les idées populistes du Front National. On a vu que parfois, il était très fort en faveur des droits humains, avec ses rencontres avec Poutine, avec Erdogan, même avec Trump. Mais ailleurs, il hésitait de parler des droits humains. Pendant sa visite en Chine, avec son rencontre avec Sisi d'Égypte, chez lui en France, il a pris l'état d'urgence et l'a normalisé. Il l'a mis dans la loi commune, sans nécessité. Avec les migrants, il paraît que Macron reconnaît que personne ne peut être renvoyé forcément vers la Libye. Et donc ça, c'est une fondation importante. Il a parlé aussi de l'importance d'investissements économiques dans les pays dont les migrants viennent. Et ça, c'est une autre partie acceptable de sa politique. Mais de l'autre part, il parle d'accélérer l'évaluation de ceux qui demandent l'asile. Et moi, je crains que cette accélération peut être une rapidité de rejeter les demandes qui sont bien vendues. Migrants ou réfugiés ou quelqu'un qui demande l'asile, c'est important que les polices ne les maltraitent jamais. Il doit y avoir une tolérance de zéro pour le bâtiment, pour les gaz irritants, pour la destruction de leur abri. Les abus que Human Rights Watch a documentés à Calais doivent cesser. La situation des personnes LGBT est un peu mixte en ce moment. On a fait de grands progrès avec le mariage pour tous. Et ça, on fait ça avance dans plusieurs pays autour du monde. Mais aussi pour faire du coming out, pour vivre plus ouvertement avec leur orientation sexuelle. Mais cette ouverture a créé une réaction. Par exemple, en Russie, où l'économie ne marche pas tellement bien, Poutine a changé le sujet en attaquant les LGBT. Et c'est à peu près la même chose en Nigeria ou bien au Ouganda. En Tchétchénie, le président local, Kadyrov, est un totalitaire vraiment violent. Et ils étaient en train d'arrêter, torturer et parfois tuer les LGBT. Et heureusement, il y avait un cri contre ces événements.
Et même Poutine ne pouvait pas l'ignorer. Et il se sentait obligé de dire à Kadyrov qu'il faut cesser cet horrible maltraitement des LGBT de Tchétchénie. Et pour l'instant, ce maltraitement a cessé. Le grand problème pour les migrants en Europe, c'est que la plupart, en ce moment, viennent de la Libye. Et les conditions de détention en Libye sont si horribles, avec la torture, avec du travail forcé, avec l'esclavage sexuel, que personne ne devrait jamais être renvoyé forcément en Libye. Et donc le problème, c'est comment protéger les frontières de l'Europe sans renvoyer les gens forcément en Libye. Ça, c'est enfin une difficulté que l'Union européenne et même l'Italie n'a pas encore réussi à résoudre. La meilleure solution, c'est d'investir dans des pays dont les migrants viennent et de combattre contre la répression dans ces pays. Il y a des pays qui sont plus accueillants envers les migrants, surtout l'Allemagne, la Suède, même la France. Et là, on voit une acceptation de la responsabilité de donner un endroit de refuge pour ceux qui fuient la répression et la guerre. Nous avons remarqué que les pays européens où il n'y a presque pas de migrants, en Hongrie, en Pologne, en les pays d'Europe centrale, ce sont ces gouvernements-là qui s'opposaient à l'arrivée des migrants. C'est un peu ironique.